Intégrer de la matière recyclée dans les emballages, focus sur 3 chaînes de contrôle. Face à l'urgence environnementale, nous devons activer tous les leviers possibles. Réduire, réemployer, recycler. Intégrer de la matière recyclée et le communiquer avec rigueur est donc clé. Pour garantir une information crédible et robuste, les acteurs de l'économie circulaire ont recours à différentes chaînes de contrôle lors de la production de produits ou d'emballages. C'est à travers elles que les informations sur les matières qui entrent et sortent d'une usine sont transmises, suivies et contrôlées. Concentrons-nous sur 3 de leurs modèles en prenant l'exemple de la production de 100 pots en plastique. Dans le modèle ségrégué, l'entreprise achète 20% de matière recyclée et 80% de matière vierge. Ces deux matières ne sont jamais mélangées. Le résultat, l'usine produit 20 pots en matière recyclée et 80 pots en matière vierge. Mais certains procédés industriels rendent parfois impossible ou inutile la séparation des matières. Dans ce cas, le modèle Controlled Blending est plus adapté. Les mêmes proportions de matière recyclée, 20%, et vierge, 80%, sont achetées et sont cette fois mélangées et contrôlées. Ainsi, la proportion du mélange est connue et garantie. Tous les pots sont composés de 20% de matière recyclée et 80% de matière vierge. Mais d'autres procédés industriels ne permettent pas de contrôler et donc de garantir la composition exacte des produits finis. Dans ce cas, on peut avoir recours au modèle Mass Balance. Reprenons notre exemple. L'entreprise achète 20% de matière recyclée et 80% de matière vierge qu'elle mélange. Ici, le procédé ne permet pas à l'entreprise de connaître la proportion de matière recyclée dans les pots produits. Elle peut alors attribuer une part théorique de matière recyclée sur la totalité ou sur une partie de sa production. Concrètement, l'entreprise a 2 possibilités. Soit elle attribue la part de recyclé de manière proportionnelle à la matière entrante, en considérant que les 100 pots sont composés à 20% de matière recyclée et de 80% de matière vierge. C'est la méthode dite moyenne glissante ou rolling average. Soit elle l'attribue librement en décidant par exemple que 20 pots sont composés à 100% de matière recyclée et les 80 autres à 100% de matière vierge. C'est la méthode dite méthode crédit. Ce modèle permet donc de revendiquer une part théorique de matière recyclée dans des emballages, différente de la part physique qu'ils contiennent réellement. Bien sûr, la communication autour de l'origine des matières et des chaînes de contrôle employées doit impérativement être encadrée pour garantir une information transparente aux consommateurs. Reste que le modèle Mass Balance, utilisé aussi dans d'autres secteurs industriels, permet de valoriser et d'encourager des stratégies d'approvisionnement responsables, essentielles dans un contexte de raréfaction des ressources.